Donc, on va commencer notre activité. Il s'agit de la défense publique de droit d'aider de M. Ngoma Pamotoni, suivant la décision 0100 émise par R par 2026 du 9 janvier 2026 portant nomination de membres du jury chargé d'examiner un mémoire d'aider à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa. Ce mémoire porte sur la conquête et fidélisation des membres de l'Église de Jésus-Christ sur la terre de son envoyé Simon Kimbangu face à la prolifération des églises en République démocratique du Congo. La promotion du jury se présente comme professeur Sizidi, professeur Nikacha, secrétaire, professeur Kimonga, promoteur, professeur Chile, co-promoteur, professeur Nouveau, membre effectif et co-membre suppléant, le professeur Ibana et le professeur Mogo. Ainsi dit, cette activité doit durer tout au plus 2 heures. Il est 10h35 à Robinson. Et nous terminons au plus tard à 12h30. Et c'est Tony, vous avez tout au plus 20 minutes pour me donner les commandes de votre. Vous avez la parole. Monsieur le Président, merci pour la parole. Cher Président Mamboji, Monsieur Mamboji, merci pour vos travaux, ici présent. Bonjour. Le travail que nous avons demandé aujourd'hui de présenter est le délai concret d'utilisation des membres de l'Église de Jésus-Christ la terre par son envoyé Simon Kimbangu face à la prolifération des églises et des communautés. Le travail s'est comporte de 10 points majeurs. Le premier point est contextuel au contexte des situations de l'étude. Les jeunes ont dit de l'étude. Pas de question, question de recherche, objectif, hypothèse, méthodologie, présentation des états, discussion des états, gestion et conclusion. Les contextes de situation de l'étude, nous avons la pratique marketing remonte aux environs de 5 000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. C'est l'économie du XXe siècle que la pensée marketing a pris l'importance en tant que discipline. Les autres cours de droit, premier quart du XXe siècle, la discipline continuait de croître et de se développer en mettant l'accent sur la transaction, les échanges, et tant bien d'autres aspects relationnels et sociaux. Ce domaine rêve, bien sûr, dans l'équipe internationale. À partir des années 1980, le développement du marketing en tant que domaine de recherche est parti a connu une reconstruction, l'accent est mis désormais davantage sur les relations que sur les transactions. Le marketing transactionnel se limite alors vers le marketing stratégique. Ce dernier se base essentiellement à la qualité managériale dans une entité sociale en vue de fidéliser toute catégorie de individus. Cependant,
La qualité managériale est l'une des stratégies la plus importante pour toute organisation au milieu de principales pour attirer et fidéliser les partenaires et procurer par conséquent un avantage concurrentiel. Ainsi, l'objectif principal de toute organisation est de fournir des services relatifs aux attentes des partenaires et comprendre ce besoin et se sauver pour gagner davantage la confiance et la fidélité. Dans ce cadre de ce travail vise à diriger le mécanisme qui permet à l'Église humaniste de fidéliser et de gagner la confiance de ses membres en dépit de la prolifération croissante des églises en RDC. Nous mettons des études. En effet, l'Église se multiplie à travers le pays. Certains pasteurs et avocats estiment que les opérations de toutes ces églises ne sont pas correctement demandées ou que les lois existantes ne sont pas totalement appliquées. D'autres estiment qu'il convient de compléter l'arsenal juridique des associations religieuses par des mesures collectives contraignantes. Si fait conduisent, il faut une personne de fidèles face à une multitude d'églises. Ce comportement exacerbe la misère des Congolais, notamment aux implantations irrégulières des églises, au tapage nocturne, aux arnaques financières, aux spoliations de biens matériels des fidèles. Néanmoins, les statistiques actuelles admises en RDC placent l'Église humaniste troisième parmi tant d'autres, avec la typologie suivante. 50% de la population congolaise sont catholiques, 20% sont les protestants. C'est-à-dire que ce sont des églises, dont les églises protestantes regroupées au sein de l'église du Congo, et 16,5% sont humanistes, c'est-à-dire une église chrétienne fondée en 1921 par Simon Kimana. Le reste regorge de la petite minorité. D'animistes musulmans, principalement implantés dans l'Est du pays, juifs orthodoxes, de Jéhovah et autres églises. C'est constant nous pousse de chercher à comprendre la manière dont l'Église humaniste s'organise pour fidéliser et conquérir ses fidèles, alors que les répondants pas de pratique des autres églises telles que le double, prière, séminaire, promesse. Comme c'est la recherche, cette problématique, nous posons la question principale suivante. Qu'est-ce qui attire le nouveau fidèle de l'Église humaniste au-delà du fait qu'elle n'a pas la même doctrine que les autres églises chrétiennes? La question spécifique que nous posons dans ce travail est celle de savoir comment l'Église humaniste a fait son enseignement fondé sur des interprétations différentes des autres Écritures saintes, une chanson unique à elle par rapport aux autres églises chrétiennes, arrive à conquérir et à fidéliser ses membres. L'objectif de l'outil nous amène à l'objectif principal de cet outil qui vise à diriger le mécanisme qui permettent à l'Église humaniste de fidéliser et de conquérir ses membres en dépit de la prolifération croissante de l'Église en RDC. À cette fin, nous dégageons l'objectif spécifique suivant. Démontrer que les enseignements fondés sur les différentes interprétations des Écritures saintes, les chansons uniques à eux par rapport aux autres églises chrétiennes, permettent à l'Église humaniste de conquérir et d'utiliser ses membres. Dans les de recherche, la réponse provisoire à la question posée par la problématique de cette recherche est formulée comme suit. L'Église humaniste, dans sa prédication, possède un arsenal managérial et marketing propre à elle, fonde sur la confiance
et la favorisation de ce membre malgré la reconnaissance des autres églises chrétiennes. Comme méthodologie, dans cette recherche, nous avons utilisé des méthodes étudiées suivantes. La méthodologie, ici, nous avons utilisé la méthodologie descriptive qui nous permet de faire la quantification en proportion, tableau et graphique de données. La méthode inductive, celle-ci, permet de faire une induction en particulier au général. Par rapport aux techniques, on utilise la technique statistique, c'est-à-dire on est basé sur des analyses univariées et bivariées. Dans les tests de carrés, il a permis d'analyser quantitativement les données d'enquête et d'études des cas. Enfin, la technique économétrique, c'est-à-dire l'utilisation de la régression multimoniale pour analyser quantitativement les données et les déterminants étudiés. Donc, je sais d'utiliser les SSS. Le résultat obtenu par la technique médicale. En se référant au tableau 1 sur le résultat montre la relation statistique extrêmement significative entre les actions menées par l'Église, c'est-à-dire l'ouverture de nouvelles paroisses, les pénétrations sur la radio, la télévision, l'utilisation des affiches, et la fidélisation des membres et la fidélisation des membres. Les coefficients de contingence montrent le rapport de cette relation est de l'ordre de 16% avec une probabilité de 0,004. Le tableau de ci-dessous indique également qu'il y a une relation pratiquement significative entre les actions menées par l'Église et la conquête des membres. Les coefficients de contingence s'élèvent à 40% avec une probabilité de 0,004. Concrètement, les tests de Vicaret montrent que les enseignements humanistes, l'apparition de la participation du membre et les visites de l'âme ou à l'autorité sont les raisons qui poussent les non-humanistes au devenir membres de l'Église de Jésus-Christ à terre comme responsable. Les résultats d'analyse en composants principales qui ont permis de retenir la qualité d'études qui sont reprises dans le tableau ci-dessous. Donc ici, la méthode de l'ACP, moi je me permis de réduire nos besoins de qualité permettant la réduction de musique afin de la modélisation. Le tableau de résultats de la régression logistique. Nous avons comme Emmanuel Barr le parti marketing comme variable dépendante. Donc, le tableau de la régression logistique et les équipes qui contiennent les résultats logiques indiquent que les stratégies adoptées par l'Église humaniste atteignent les fidèles en fonction de leur niveau de social. Premièrement, les fidèles qui au niveau secondaire ont plus de chances, soit 2%, d'adopter cette stratégie. Les points de vue baptême, ce sont les baptisés qui accèdent facilement aux stratégies marketing de l'Église humaniste, dont leur tenue est de 1,6%. Pour le facteur parents humanistes. C'est plutôt les individus nés de deux parents humanistes qui ont plus de chances d'être fidèles, soit 4%. Dans cette section, dans la section, majorité disent être satisfaits, c'est-à-dire en pourcentage, nous avons 4,6%.
Pour stratégie, face aux violences, les fidèles avouent qu'ils restent convaincus, tout en suivant les enseignements par affiche, illustrés au radio, ainsi que la télévision, avec comme support d'appui la presse. Et ces résultats confirment notre hypothèse. Discussion de l'État. Le résultat trouvé à travers les différentes techniques artistiques que nous maîtrisons nous pousse à construire notre hypothèse de recherche. C'est-à-dire, l'Église humaniste dans sa prédication possède effectivement un arsenal managérial marketing comme à elle qui fonde la confiance et la réalisation de ce membre malgré la reconnaissance de notre Église. De cette confirmation corrobore aux illustrations d'Aurélien Montcoco Campion qui subit la limite de l'Église humaniste est la seule institution religieuse d'origine africaine à se poser à l'international avec un leadership spécifique à lui-même. Gesto, face à ces résultats, nous suggérons de s'occuper de ce caractéristique de la RPC pour éviter de la vie et aux abus de croyance. De même, il faut propulser des caractères managériales, équipes, leaders et les basés sur l'ouverture, sans faire croire aux fidèles des promesses manipulatrices, par contre, véridiques. En conclusion, les églises s'évitent d'attaquer le pays. Il s'agit de faire des informations extérieures, à l'absence de l'étude positive. Les chefs de cette étude ont démontré que face à cette réalité, l'Église humaniste compris et fidélise ses membres grâce à l'ouverture de nouvelles paroisses, aux prédications sur la radio, la télévision, les actions des affiches. De même, l'enseignement humaniste, l'apparition de paroisse sur le monde et la visite en camp pour peut-être sont les raisons qui poussent le monde humaniste à devenir membre de l'Église humaniste. Mais sinon, le Dieu de Jésus-Christ, la transformation du monde, constitue une institution religieuse de référence via son enseignement managérial et marketing qui incarne stratégie, l'utilisation et de conquête de membres. Merci pour votre attention. On nous parle de l'Église ici. Si nous sommes pas une seule satellite, le seul doit être l'Église. On a flammé et quand on va comprendre. Merci, cher chef des travaux, pour l'exposé qui nous a bénéficié du temps. Alors, nous passons à la seconde étape, celle de porter chacun ses observations. Et j'ai des questions-réponses. Alors, nous commencerons par notre cher professeur Ikacha, qui est le secrétaire de CGI. En attendant que les autres membres arrivent, ceux qui ont pour utiliser la route, notamment le président de la Turquie, et nous passerons la parole au professeur Henri. Et ensuite, je prendrai et tirer par l'équipe d'encadrement du séminaire. Sans tarder, passons la parole au professeur Ikacha. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Avant toute chose, je tiens à féliciter M. Gomagoli pour le courage qu'il a eu à apporter ce thème qui sort de l'ordinaire, maître de l'Église, et le marketing s'applique à toutes les circonstances. C'est ça. Et l'autre fois, quand j'ai reçu le travail, quand j'ai vu la page de garde, je n'avais pas bien compris. Je me suis dit, mais ces belles couleurs
sont dus à quoi? Et par après, j'ai compris que c'est par rapport à sa confession religieuse. Il a déjà, en termes marketing, présenté un travail en rapport avec, du moins la page de garde, en rapport avec son église. Mais bizarrement, aujourd'hui, je pensais le trouver habillé en vêtements. Il s'est habillé comme nous tous. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps. Et pourtant, c'est le jour J. Un jour où vous devez réveiller Papa Simon qui parle pour que les choses aillent de l'avant. Mais en tout cas, merci pour votre exposé, M. Tony. J'aime quand même M. Tony parce que c'est très facile pour moi. Je vais directement dans les remarques de forme. Le travail en soi est très bien présenté. N'est-ce pas, M. Tony? Mais vous avez péché sur beaucoup de petites choses, notamment des coquilles. Et vous n'êtes pas beaucoup. Nous connaissons, et voyant la présentation du travail, je me suis posé la question. Est-ce que le chef de travaux Tony avait relu ou avait lu ce travail avant de le déposer? Ou bien il a lu, mais comme il est tombé sur terre, il n'a pas vu toutes ces coquilles. Il y a beaucoup de petites coquilles qui m'ont, je dois le dire, sérieusement déçu par rapport à votre personne. N'est-ce pas? Je vais dire cela à votre disposition au moment où. Mais dans toutes ces coquilles, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, M. Tony. Je ne sais pas si vous êtes dans la salle, maman est là, mais vous avez dédicacé ce travail à mon très cher épouse. Alors je me suis dit, dès le début, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi ce gros péché? Mon très cher épouse. Elle est dans la salle, maman Déborah. Elle est pas sortie. Heureusement, sinon, ça allait être au début des péchés pour la défense. Et donc, on saisit les enfants, il n'y a pas de problème. Il faut veiller, parce que dans les différentes variables que vous avez évoquées dans vos enquêtes, vous avez parlé de sexe, masculin, féminin, n'est-ce pas? Alors, on a des pages, je crois que c'est une épouse, je ne sais pas, vous dites la page qui suit. Plusieurs fois, vous avez écrit faire face aux menaces, avec l'accent, menaces. C'est plutôt menace, n'est-ce pas? Même s'il y a quelque chose en dit menace. Donc, il faut penser à cela, c'est un travail scientifique, mon ami. Et comme je vous avais dit l'autre fois, je connais quand même un peu la famille de Papa Simon Kiban, parce que j'ai grandi avec ses petits-enfants, donc, dont certains. Je fais beaucoup. Donc, quand ils vont voir cela, ils vont me poser la question en me disant, mais bon, je me dis, comment vous n'avez pas pu corriger tout cela? Et moi, c'est comment? C'est le péché de votre membre de l'Église. Tableau numéro 6 et numéro 7. Vous écrivez le titre membre d'un mouvement au sein de l'EJC, le mouvement est constant et certains membres. Deux fois. Constant, inchangé. C'est constant ou constant? Alors là, j'ai pas mal compris. Je crois que c'est constant. Ok? Tableau 6, c'est toujours à la page 5 au début, 25 au début. Ensuite, les tableaux 10 et 11, pour moi, sont même intitulés, pratiquement. Dans ce tableau 10, vous écrivez stratégie que les JCSK optent pour faire face aux menaces, quand vous avez écrit menaces, aux menaces des églises qui naissent le jour au jour à Kinshasa. Ceux qui sont en quête de fidèles, action menée par les JCSK pour fidéliser les membres. Tableau numéro 11. Constat d'un changement du nombre de croyants sollicitant le baptême des 5 dernières années. Astérix. Stratégie de JCS, tout ça, opte pour que les JCS optent pour faire face aux menaces des églises. Alors, je n'ai pas bien compris, apparemment, c'est la même chose. Donc, il faut essayer d'être un peu plus explicite. Alors, j'avance. Les tableaux 10 et 11. Voilà, ça c'est ce que je viens de dire. Au niveau de la bibliographie,
Le troisième ouvrage, Aurélien Moutot. L'édition, c'est l'Armatan. L''Armatan. Vous allez marquer l'édition Armatan. L'édition Armatan n'existe pas. C'est la page 92. N'est-ce pas? Et à la page 93, on va dire 92 à page 92 à 93, vous avez cité Baudelaire, plusieurs fois Philippe Baudelaire, avec leur ouvrage Marketing Management. Vous avez noté ça 6 fois. Alors, je me suis dit pourquoi cela? Logiquement, on nous demande d'indiquer la dernière édition. Et la dernière édition, c'est celle de 2013. Parce que la dernière édition reprend le contenu des premières éditions avec des ajouts. Ce n'est pas la peine de répéter ça 6 fois. On sait que c'est Baudelaire qui est le pape du marketing. Bon, peut-être que nous sommes dans un sujet à caractère religieux. Je voulais reprendre le pape du marketing plusieurs fois pour que je ne l'oublie pas. Alors, c'est mieux de regarder la dernière édition de 2013 seulement. Ça va vous faire des économies au niveau de la saison. Alors, il y a d'autres petites coquilles là, je pense que oui, Lichamp par exemple, le marketing, édition de l'organisation. C'est plutôt édition des organisations, hein, c'est un peu bien. Et Lichamp, vous répétez 2 fois. Donc, c'est le même document, la même édition, la même année, il fallait le reprendre une seule fois. La même chose pour Paul Van Grassen, le régime Bouton. Vous les répétez 3 fois. Donc, faites attention dans la présentation de votre vidéo. Et puis, tout à la fin, à la page 94, vous avez écrit table de matière. Donc, il faut écrire table des matières, il manque un S. Vous avez utilisé plusieurs matières, pas monsieur le Tony. Alors, vous allez encore faire un éditeur, je dis à tout le monde, les S, les accents, tout cela, je mettrai le document à votre disposition pour la communication. Alors, cela étant, je vais directement au niveau du fond. J'ai eu beaucoup de difficultés à rester impartial. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai grandi avec les petits fils de Papa Simon Poulain, on avait fait les 400 coups, on était à l'école secondaire, primaire et secondaire. Je ne voyais pas les critiquer là-dedans, à travers nous. Pourquoi? Parce que c'est déjà une famille. Okay? L'autre fois, je vous avais dit, j'ai cité des noms, je ne sais pas si vous les avez croisés, je vous avais posé des questions sur eux. Donc, je ne peux pas critiquer les frères de l'enfance. Moi-même, je ne suis pas climatiste. Mais, au moment où je vous parle, j'ai beaucoup d'amis qui sont des climatistes qui m'ont invité plusieurs fois à leur église. Fois, je voudrais parler de mon retour ou du centre, n'est-ce pas? Mais je ne suis jamais allé, je ne sais pas. Dans votre travail, je me suis dit, il y a sûrement quelque chose en termes de stratégie managériale qui n'ont pas réussi à me présenter pour me convaincre, pour me conquérir et me rendre fidèle à cette église. Mais je ne saurais pas répondre à cela. C'est ainsi que je vous pose 2 questions, si vous pouvez noter. Quelles sont les stratégies d'évangélisation innovantes? Et c'est ça qui m'intéresse, hein, le qualificatif innovante. Quelles sont les stratégies d'évangélisation innovantes utilisées par l'Église pluraliste pour attirer et surtout fidéliser les nouveaux membres, pour attirer et surtout fidéliser les nouveaux membres. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, si je devais vous arrêter, à cela, pendant les 4 il est à notre
par rapport au produit, nous savons que c'est des églises baptistes. C'est le produit qu'on présente aux consommateurs. Produit, prix, place et promotion. Par rapport au produit et l'église baptiste, on va offrir à la population, aux consommateurs, l'église qui m'a dit ça faisait comme stratégie de rapprochement. En fait, c'est l'approche similaire. Si tu fais par exemple la Saint-Nichassa, nous avons des grandes paroisses, grandes élections. Vous verrez dans ces différentes paroisses, des sous-sections, des cellules, des choses approchées des consommateurs. Ici, par rapport au prix, comme c'est une activité associative, on va parler de prix. Maintenant, avec la place, nous remarquons l'église baptiste a des stratégies très proches par rapport à ce contexte fidèle. Parce que si les fidèles ont du mal à accéder à l'église, côté il y a toujours des photos, des modes. Si au lieu d'aller ton culte pour la payer aux 500 francs et que la place, lieu de culte, pour payer plus ou moins 2000 francs, du coup, et qu'il y a l'église, et qu'à côté il y a l'église, où il peut payer par exemple 200 francs, par exemple. Le tableau serait d'aller là où c'est moins cher, parce que d'abord c'est le conseil de transport, bien que ce n'est pas cette conviction. Mais ça peut être par le fait que face au moins son unité, je chercherai à aller là où il y a encore plus proche, où il se dit, si l'objectif c'est d'écouter la prière, l'enseignement, c'est la Bible, mieux serait. Il y a une comparaison avec un endroit, mais nous sommes en plus. Maintenant, en fait, d'abord, on enseigne d'abord la parole biblique dans le lieu, pour à chaque fois faire le moyen, je peux disposer, pour aller très loin dans les lieux de doute des changements. Alors ici, on a rapproché l'église à travers différents points du pays, sur le Kinshasa comme le Kinshasa. Par rapport à la communication, les axes exploités ici, c'est le média, les affiches et la radio. Tout ça, on peut être chez soi en maison. Chez nous, venir de travail, on a la chance de suivre les enseignements à travers la radio, à travers la télévision. Et à chaque fois, il faut souvent plus fort. Et donc, c'est ça de rapprochement vers le consommateur. Et moi, effectivement, l'église baptiste a pris des stratégies vraiment solides pour fidéliser et congréger ses membres. Par rapport aux stratégies évangéliques, l'évangélisation, une novatrice pour attirer le mouvement. Donc, à cette question, je voudrais
il y a plusieurs problèmes. La première catégorie, ce sont ceux-là qui ont été visités par les prophètes, parce qu'ils ont visité physiquement. Et une personne physique, un message bien précis, qui, par la suite, poussera à la personne de visiter. Je me demande qu'il peut à fond pourquoi ce message dans ma vie. Parce qu'ici, il y a plusieurs états. Il y a le pasteur, c'est une église, mais il faut bien visiter plusieurs fois par le monsieur et moi. Par le fait que moi, je sais vraiment très bien l'idée d'une église. C'est un être invisible. Un être qu'on ne connaît pas. On connaît le nom, mais le nom nous semble ne connaît pas. Par contre, lui se présente facilement en donnant un message, c'est moi qui l'ai créé. Parce que c'est une phase d'apparition qui, par la suite, va interroger la personne visitée. Visitée là, plus loin. Et donc, même la personne, c'est pas faire l'église. Là, il courait les penchants vers l'église. Et comprendre que c'est quoi l'église. Quelles sont les approches des enseignants? Alors, cette instance, à une personne, vous verrez qu'ils ont déjà une tendance à aller donner une part d'écoute au message vécu par l'Église. La deuxième catégorie, c'est par rapport aux visites, comme la Bible dit. Celui qui m'a dit, c'est toujours appris une cambre de mystère, une cambre de miracle, une cambre en mange bien, une cambre en paye bien, une cambre en sociale. Parce que je sais qu'ils y vont pour aller. C'est quoi que le Seigneur soyez bref. Nous ne sommes pas à la prédication. Nous sommes en science, mais on est techniquement et scientifiquement. Voilà, ça nous épargnerait également de gérer notre temps. Merci. Merci beaucoup. Mais ici, je crois, on ne peut pas, comme je le président, donner une seule phrase, soit un résumé, qui sont possibles. On sait qu'un gouvernement on y vient, les faits notamment sont autour de nous. Je vais t'expliquer bien, bien faire comprendre. Donc, à la deuxième catégorie, aux méditations, aux évacuations, et aussi cela, à la curiosité. L'église, mais pourquoi cette église est chaque fois haïe les autres églises? L'église humaniste, personne n'a été radiée. L'église, par la suite, ceux qui comprennent l'histoire, ils reviennent encore à la raison. J'estime que l'église humaniste n'est pas quelqu'un. Pas quelqu'un. Parce que là, on parle de certains messieurs qui appellent l'État, Dieu. Son père comme l'État. Comme Jésus. Et du coup, ça choque. Ça choque. Le rapprochement que la personne aura peut-être à poser des enseignements par rapport à ce qu'il a eu précédemment. Et par la suite, quand même, sera toujours à l'aider à l'église. C'est pour ça si je viens donner des explications par rapport à la question possible. Je suis oui, satisfait par les efforts que notre CTTONI fait, mais je ne suis pas tout à fait satisfait parce qu'il ne m'a pas convaincu. Parce que dans ma question, j'avais dit
je suis ami aux petits-enfants de Papa Simon qui parle. Depuis plus de 40 ans, mais ils ne m'ont jamais convaincu d'adhérer à cette église. Je pensais que vous, grâce à votre défense, vous allez quand même changer, n'est-ce pas? Me changer et m'attirer. C'est ça votre sujet. Attirer et fidéliser. Et puis, quand vous parlez du produit, pour vous, le produit, c'est l'église humaniste. N'est-ce pas plutôt la parole enseignée à l'église humaniste? Je ne sais pas, non, je ne demande pas de répondre, je réagis par rapport à la préoccupation. Et pour le prix, je ne suis pas tout à fait satisfait. Je sais que dans toutes les églises, dans beaucoup d'églises, il y a ce que nous appelons les maponza, les offrandes. Vous n'avez pas évoqué ça chez vous. Alors, je ne sais pas, vous vivez de quel... Ouais, je ne connaissais pas le mot, c'est professeur. Bon, ça existe alors. Oui. Ça va, parce que sans l'argent, votre entreprise est vouée à l'échec. Ok. Mais vous avez aussi dit quelque chose d'intéressant sur les visites en camp. Franchement, c'est vrai que on parle des visites en camp, le sein, etc. Pour nous, les catholiques, c'est lourd du côté au sud de la France. Mais pour aller en camp, vous avez dit on mange gratuitement, je ne sais pas, mais c'est un coût. Nous sommes en économie. Le transport jusqu'à ça coûte combien? Le séjour là-bas et tout. Est-ce que le fidèle moyen ou le fidèle démuni peut effectuer ce pèlerinage? Oui. Donc, pour répondre, parce que c'est le président qui m'a posé la question, moi je vais poser des questions, le président m'a posé une question, c'est pour dire que je suis à moitié satisfait. Je pensais que, à la fin de nos réponses, j'allais entendre la fanfare des kibanistes, avec le coup de son monsieur le président, et tout de suite après, il y aurait un petit sabbat qui allait nous inviter tous à faire un tour en camp. Et revenir même 2 jours après. Merci, Président. Merci, mon cher professeur. Je fais ici, nous ne sommes pas interrogés, nous sommes en gestion. Sans tarder, nous passons la parole au professeur de l'État, avant que le président termine. Merci, Monsieur le Président de la séance, pour la parole accordée. Je voudrais avant toute chose féliciter l'abbé Bertrand Pampoujouli pour avoir posé et déposé un travail qui permet cet échange aujourd'hui. Félicitations. Et nous savons que vous allez terminer vos études approfondies en sciences de gestion aujourd'hui. Je voudrais néanmoins vous indiquer une liste de problèmes que j'ai rencontrés dans la lecture de votre travail. Je ne répéterai pas ce que mon prédécesseur a déjà indiqué. Je voudrais par contre, en regardant le sujet de votre mémoire, j'aurais voulu l'intituler autrement. Donc, à la fin, veuillez m'approcher pour que je vous dise l'intitulé que j'ai proposé. Je vois, dès l'introduction, vous annoncez la revue de littérature. Donc, ça me semble un peu bizarre. À Sœur Étienne, on a besoin d'une revue de littérature dans la présentation
présentation de travail, mais au regard de cette revue de la littérature, j'ai l'impression que vous avez lu 3 mémoires. Et ça s'est arrêté là votre revue de la littérature. Pourtant, vous êtes en train d'analyser un sujet très, très important et au niveau marketing, parce que nous disons que le marketing se trouve au carrefour de plusieurs domaines et essaye d'expliquer ce que les autres ne peuvent pas. Je donne un exemple simple. L'économiste nous dit que lorsque le prix augmente, la quantité demandée baisse, n'est-ce pas? Et le même économiste nous dit, écoutez, lorsque pour certains produits, le prix augmente, la quantité demandée augmente. Alors, quel est le vrai principe? Et l'économiste s'arrête là, il dit, mais plein d'actifs. Je ne provoque pas les économistes. Mais le marketeur va venir au centre pour dire, mais écoutez, si cela se passe comme ça, on va aller chercher cette réalité en sociologie, en psychologie et dans les autres domaines pour ramener et donner la réponse à l'économiste. Donc, il faut faire très attention en ce qui concerne la revue de la littérature. C'est que ce domaine-là est étudié par plusieurs auteurs parce que les criminalistes sont, maintenant, on les voit en France, en Belgique, aux États-Unis. Ça veut dire qu'il y a des scientifiques qui s'intéressent aussi au sujet. Je passe à la bibliographie. Je ne suis pas très satisfait de votre bibliographie du fait qu'il y a, je crois, 2 ou 3 simplement de votre bibliographie qui sont récentes. Le reste, c'est... Et ce n'est pas une bibliographie qui devrait accompagner votre recherche. Donc, vous avez une très faible bibliographie, et la présentation bibliographique dans votre travail, je ne sais pas c'est quel modèle que vous utilisez. Depuis en 2010, cette présentation n'existait plus. Mettre la bibliographie au bas de la page. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de cet espace pour écrire. Et au bas de la page, on met désormais une idée qu'on ne pouvait pas mettre dans les textes. Je t'encourage à évoluer dans ce domaine parce que tu maîtrises l'outil et je mets le fait que la stratégie marketing de fidélisation des membres de l'Église de Jésus-Christ sur la terre puisse s'inscrire dans un processus plus large de développement de la RDC basé sur les conclusions ici de développement des modèles de croissance endogène. Je vous remercie. Je crois que les récipiendaires prendront pour note. Et comme votre directeur nous a recommandé, approcher tout le monde et ils pourront agir pour les étapes prochaines. Ainsi dit, nous arrêtons à ce stade et nous demandons au public de nous laisser délibérer. On va vous rappeler.
La séance est réouverte. Procès verbal de la défense des mémoires et diplômes d'études approfondies d'EYA, l'an 2026, le 24e jour du deuxième mois, devant nous, président, secrétaire et membres du jury, chargés par le recteur de l'Université de Kinshasa, suivant la décision rectorale numéro 00100, R/2026 du 9 février 2026, de procéder à l'examen des mémoires de M. Ngoma Moutoumi, candidat à l'obtention du diplôme d'études approfondies en sciences de gestion, attendu qu'il a défendu publiquement un mémoire à l'issue d'un travail de recherche sur les thèmes suivants: conquête et fidélisation des membres de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbangu, face à la prolifération des églises en République démocratique du Congo. Après délibération à huis clos, avons pris la décision suivante. M. Ngoma Moutoumi a réussi avec la mention grande distinction. Professeur Sidini, nous vous remercions. Et félicitations. Les professeurs sont attendus au local 26. Les corps scientifiques, vous allez vous installer ici. Donc nous allons nous installer ici. Les assistants, le chef de travaux, nous sommes ici. Les professeurs, le local 26. Et les profs et les invités et les professeurs, vous pouvez faire le local 26. Mais nous, les scientifiques, nous sommes ici. Moi, je voudrais me faire des choses. C'était. Après, c'est laisser gérer à la porte. Non, laissez-moi se faire la photo avec toi. Allez, Nous avons des papas. Il va venir. Il a oui. On est papa. Non, papa.
Par exemple, l'adjoint chargé des finances, c'est un dissolué. L'adjoint qui est chargé de l'administration, c'est un Nyanguel. C'est que ça au départ. Ils étaient préparés. Tout ça pourquoi? C'est pour avoir le contrôle du capital. Effectivement, c'est ça. L'économie, maintenant, ils gèrent les écoles, ils gèrent tout ça. Donc, vous voyez que devant les capitales, mais devant l'argent, peut-être mon cousin, vous pouvez être là pour ne pas donner le papa, et va nous au bureau. Excellence. Notre frère, notre neveu, notre fils vient d'atteindre un autre niveau. Ce n'est pas donné à tout le monde. On peut devenir licencié. Ça, c'est presque dans chaque famille, il y a des licenciés, il y a ceci. Mais défendre un travail d'études approfondies, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui sont très intelligents, il y en a qui ont beaucoup d'argent, mais ne sont pas en mesure de se sacrifier pour arriver à ce niveau ici. Ce sont des sacrifices et une détermination. C'est pourquoi nous allons encourager notre frère par des applaudissements. Notre souhait le plus ardent est dans 2 ans. Que nous nous retrouvons encore dans la même... Cette fois-ci, peut-être, ça sera dans la salle de promotion, ou soit chapiteau, pour la finale. Ça sera la thèse. La thèse est là, je vous assure, que nous allons prendre la RTNC, Canal+, et RFI, pour couvrir l'événement. Pour couvrir l'événement. Aujourd'hui, nous ne savons pas exprimer tout. Parce que quand quelqu'un commence la première année primaire, 2e année primaire, jusqu'à terminer le cycle primaire avec le certificat, c'est déjà une grâce. Parce que la déperdition dans notre pays, vous la connaissez. Et va continuer jusqu'à avoir le diplôme d'État. Il y en a qui se marient directement. Il y en a par... Et il n'a pas étudié ou dans une université bicoque, non, dans la grande université. Assistant, et il revient avec un sujet original. Il y en a parfois par honte qui refusent d'aborder les sujets qui préoccupent directement notre environnement direct. Qui préfèrent prendre des sujets occidentaux, parler peut-être de Jean-Paul Sartre, parler de voilà un sujet original et qui concerne finalement tout le monde parce que nous vivons ça. Et même au niveau de l'économie, il y en a qui disent comment faut-il intégrer ça dans la faculté. Est-ce que c'est vraiment, alors que le sujet valait bien la peine et à la fin vous avez compris que c'est une grande distinction. Donc c'est une source de bénédiction pour nous tous. Voilà, il n'y a pas eu d'invitation. Mais nous voulons partager ce moment heureux. On a prévu quelque chose avec le Soulada aussi, parce qu'on a dit qu'on doit fidéliser et conquérir. Pour ceux qui sont déjà fidélisés, vous allez prendre des secrets. Pour ceux qu'on va conquérir aujourd'hui, vous commencerez par la bière et puis vous serez fidélisés après. Ça va? Ça va? Donc pour ceux qui ne sont pas encore fidélisés, nous vous laissons encore la liberté, mais l'objectif c'est d'abord être ici. Quand vous allez goûter et vous serez fidélisés à la fin. Donc il y a aussi une bouteille de bière pour la prêter. Il y en a à Gogo. Prenez comme vous voulez, c'est une fête. Une fête, voilà. Il n'est même pas présenté, vous le connaissez déjà. Oui. Parce qu'on n'a pas donné l'invitation, on s'attend que tout le monde qui est venu ici, membres de la famille, amis et
connaissance, vous êtes membre de l'Église. L'Église, nous tous, nous sommes membres. Donc, il n'y a pas question de présentation ici, tout y est lié déjà. Donc, nous allons faire ça dans l'ordre. Protocole à communiquer, dans la table. Je suis mon Sokolier, Oméli, Kokasete, dans l'ordre. Monique est dans le coquille. Inde. Il faut préciser. 4 fois. 4 fois. Vous avez compris que... Voilà, je vous donne la théorie. La fleur a été donnée combien de fois? Non, c'est que la fleur a été donnée combien de fois? 2 fois déjà. Dans la salle. Et à chaque fois qu'on donne la fleur, un tour. Donc nous avons déjà, la table déjà des tours déjà acquis. Et de côté, nous sommes dévorés à l'équipe, ça peut se plaire 3e tour. Et de votre côté, ça se plaire 4e tour. Donc, dès que vous soyez prêts. Hein? Voilà, ça c'est juste pour rigoler un peu. Du lot que j'ai délai. Maman, est-ce que je peux me dire ni le prévoir? Donc, si vous suivez ce qu'il y a ici, le Wakata Lingala, ni les Arabes, suivez s'il vous plaît. Le Wakata, voilà. Les Arabes béné. Voilà, bis les alliés, comme Disney. Mosombo. Les alliés n'y ont surtout. Projet d'année. Ok, projet Kangombe. Légumes, vous avez dit. Vous avez dit. Donc, ce qu'on va... Bonjour, docteur Tony. Bonjour. Vous venez de défendre votre travail de DEA ou DS. En résumé, qu'est-ce que l'opinion publique peut retenir de votre travail?
Merci beaucoup ces journalistes pour la question posée. En réalité, je travaillais sur la conquête et la fidélisation des membres au sein de l'église kimbanguiste face à la prolifération des églises au Congo. À cela, il est question que l'environnement dans lequel l'église vit est un environnement concurrentiel. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font que pour l'église kimbanguiste, qui reste contestée par l'église chrétienne, mais curieusement, il attire certains fidèles, hier catholiques et aujourd'hui kimbanguistes. L'esprit était de savoir quel est le mobile de ces gens-là qui quittent l'église. Les églises allaient intégrer l'église kimbanguiste. On a mené des études, on a utilisé des techniques, méthodes, tout cela mis ensemble, nous ont poussé à évaluer nos hypothèses. Effectivement, les pratiques marketing appliquées par l'église kimbanguiste, effectivement, poussent certains non-chrétiens kimbanguistes les soins avec le temps. Voilà, c'est mon travail. Vous nous étalez l'objectif principal de votre travail? L'objectif principal était de comprendre, en fait, comment l'église kimbanguiste fait pour attirer et conquérir les fidèles. C'est simple. À cela, des questions de passer en revue plusieurs paramètres, marketing, bien sûr, permettre de comprendre un peu le mobile de cette migration des fidèles. Donc voilà la manière succincte l'économie de mon travail en économie. Y a-t-il des recommandations formulées? Bien sûr. Le secteur ecclésiastique, c'est un secteur jusque-là qui n'est pas du tout bien géré. Les textes sont là, mais les textes sont un peu bafoués. Alors on a recommandé aux gens qui tiennent la justice d'encadrer cette histoire-là. Parce que ce qu'on voit actuellement à Kinshasa, même pas d'ailleurs, c'est vraiment n'importe quoi. Comment un jour lendemain, quelqu'un qui n'a jamais suivi une formation pastorale, lendemain, il devient pasteur, il devient visionnaire. Tout ça s'entraîne des autres, au sein de la communauté. Voilà. Et puis, ces églises-là, toujours, ils font des enseignements, dont les enseignements, c'est des histoires qui miroitent les mensonges. Par exemple, le voyage, le mariage, les moyens, tout ça. Mais non, forcément prier. Parce que la Bible dit quoi? Il faut prier. Et tout le reste vous sera donné parce que quoi? Ici, ce n'est pas de la théologie que je fais. Juste maintenant à comprendre
les comportements des fidèles face à la concurrence qui se fait sur le terrain. Comment les fidèles hier qui a cru en Jésus. Mais il se dit que Jésus, Philippe Alekimangis, est beaucoup plus mieux que là où je suis. Du coup, ça donne une inquiétude. On a passé maintenant par des tests, de vérifier justement pour comprendre précisément si on a fait vraiment dans le monde. Donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Bien.